Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la prière et j'ai juste un verset à cœur. Ce verset, c'est ce que Jésus a dit. Soyez comme des enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors un enfant, c'est pas naïf. Un enfant, c'est simple. Et des fois, on est compliqué en tant qu'adulte parce qu'on s'appuie sur notre expérience, parce qu'on s'appuie sur nos craintes. Enfin, on se rappelle de nos craintes, de nos mauvaises expériences. On réfléchit beaucoup, on découpe le cheveu en quatre, comme on dit. Soyons simples comme des enfants. Il est écrit, le Seigneur va le faire. Je vous laisse maintenant avec Abigail qui va nous rendre un petit témoignage. Ce sont ses parents bien sûr qui l'ont pris, ce témoignage, qui me l'ont envoyé. Et je trouve super que vous puissiez en bénéficier. Voilà, que Dieu nous aide à être comme des enfants dans notre prière. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Bonjour, c'est Aurélie, j'ai un témoignage à te dire. Ce soir, j'ai tombé et je pouvais plus bouger mon bras. On a prié et Jésus il m'a guéri. Amen. Nous allons voir maintenant des diapositives avec des sujets de prière. Je vais vous lire quelques versets et ensuite vous pourrez mettre sur pause pour pouvoir prier. Dès que vous avez fini de prier pour ce sujet, vous pourrez remettre sur play pour avoir le prochain. Je vous invite à prier pour Noah, pour Bernice, pour Sarah, Chantal, Jacques. Nous voulons nous tenir devant Dieu pour pouvoir intercéder en leur faveur, afin que dans leur santé, ils puissent être touchés, dans les soins qu'ils vont avoir, bien les médecins, le personnel soignant puissent être vraiment guidés par Dieu, afin que le mieux soit fait pour eux et que dans ces temps-là, ils puissent voir la main de Dieu sur leur corps et sur leur vie. Je vous invite maintenant à prier pour tous les couples, pour les célibataires, pour les veufs et les veuves. Nous croyons que le Seigneur veut garder les couples unis. C'est vraiment quelque chose qui a été remarqué pendant le premier confinement. Tous ces couples qui ont explosé, qui se sont séparés, mais aussi tous ces célibataires qui se sont retrouvés seuls et voilà, dans la solitude, dans l'isolement. Les personnes veufs et veuves, c'est d'autant plus difficile quand on a perdu quelqu'un ou bien quand on est séparé et de se retrouver confiné ou dans des situations vraiment isolées. Voilà, prions pour toutes ces circonstances afin que Dieu soit vraiment par sa présence avec eux et les encourage tous. On ne veut pas oublier les personnes âgées, nos papis, nos mamies, ceux qui sont nos héros, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont bâti ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit l'Église ou que ce soit la société. On veut vraiment les garder dans notre cœur et prier pour eux. Et peut-être si vous avez quelqu'un d'âgé près de chez vous, priez pour que le Seigneur vous permette d'aller les voir et de prendre soin d'eux. Je vous invite à prier aussi pour les finances. On trouve que c'est souvent quelque chose de très matériel, très secondaire, mais en fait, prier pour les finances, c'est tellement important. Les finances de chacun, celles de l'Église, pour l'emploi, pour que tout le monde puisse nourrir sa famille. En fait, les finances ont un impact tellement grand sur nos journées, notre morale, voilà. Et puis aussi, le Seigneur nous demande d'exercer notre foi dans les finances. Alors vraiment que Dieu nous guide, nous bénisse, pourvoie à tous nos besoins et que ce ne soit pas un frein ou un objectif dans notre vie, mais que ce soit au contraire un bel instrument pour vivre selon Dieu. On va prier maintenant pour les ouvriers dans la moisson. J'ai parlé d'ouvriers dans la moisson, il y a tellement de sortes d'ouvriers, mais particulièrement ceux qui se sont consacrés bien entièrement dans leur vie parce que Dieu les a appelés à un travail particulier. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit qu'on sera jugé plus sévèrement pour ceux qui enseignent. Enfin bref, il y a tellement de choses particulières et je voudrais aussi qu'on pense aux veuves de pasteurs. Vous savez, toutes ces femmes qui ont servi à côté de leur époux alors qu'ils étaient tous les deux à servir et puis tout à coup l'époux est parti à cause de la vieillesse ou d'une autre circonstance. Eh bien on veut vraiment penser à elles aussi, qui ne sont pas moins appelées du Seigneur et pas moins utiles, mais qui sont toujours précieuses. Voilà, prions pour toutes ces personnes, les missionnaires, particulièrement en ces périodes aussi de Covid. On veut vraiment penser à eux, que le Seigneur les soutienne et que les pasteurs soient inspirés pour prendre soin du troupeau de la meilleure des manières possibles. Prions pour les autorités, ces autorités qui font la une des journaux, ces autorités qui sont regardées, qui sont scrutées. Voilà, on veut vraiment faire attention à prier pour les autorités, ne pas rentrer non plus dans des combats qui ne seraient pas de Dieu, des choses qui nous amèneraient à nous diviser aussi.
Voilà, le diable est très fort pour ça, mais à la fois aussi, ces personnes, c'est vrai, elles sont exposées à un certain pouvoir, à certaines positions où ils ont des choix et des possibilités de faire des choses que d'autres n'ont pas. Donc prions aussi pour qu'ils soient vraiment droits, qu'on ait des autorités sur nous qui soient vraiment, pourquoi pas, et je crois que c'est important dans la crainte de Dieu aussi. Certains connaissent le Seigneur, que d'autres le découvrent, le rencontrent. En tout cas, que tout soit décidé pour le bien aussi de l'Église, afin que nous vivions non seulement en paix, mais que nous puissions continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et pour continuer, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour les forces de sécurité. Dans notre pays, vous savez, il y a les policiers, les gendarmes, les militaires, il y a d'autres aussi services, il y a d'autres personnes qu'on ne voit pas, qui sont là derrière des caméras, enfin bref, qui sont dans le renseignement. On veut vraiment prier pour toutes ces personnes, parce que sans ces personnes, eh bien, je peux vous dire que le pays serait bien moins agréable à vivre, même si des fois on est d'accord que des choses sont mal faites ou qu'il y a des agacements ou des erreurs qui sont faites. Ne rentrons pas là encore dans un combat qui serait mauvais, ne nous faisons pas avoir. Vous savez, dans la Bible, il est dit aussi que les magistrats portent l'épée de la part de Dieu. Donc nous voulons vraiment avoir du respect pour ces personnes et à la fois prier pour elles, prier pour leurs familles, combien de divorces dans les familles de policiers, de gendarmes, de militaires. On veut penser à toutes ces familles qui sont représentées et tous ces hommes qui consacrent aussi leur vie à la sécurité. Seigneur, je te prie maintenant pour tous ceux qui sont venus sur cette vidéo, tous ceux aussi qui font partie de l'église de Saint-Gaudens et qui sont là, bien, sans la possibilité de se réunir avec nous à l'église. Seigneur, étends ta main, garde chacun, pose ta main sur eux, sur leur famille, sur leur foyer, sur leurs finances. Tu vois, quelques-uns aussi qui sont patrons d'entreprise, étends ta main et pourvois leurs finances, pourvois vraiment, Seigneur, qu'ils puissent être protégés, mis à l'écart de toute précarité. Nous te prions vraiment, Seigneur, car nous savons qu'en toi, nous avons toute solution, nous avons ton amour, nous avons ta bienveillance. Je te prie aussi pour qu'il y ait encore des personnes nouvelles qui puissent se convertir par le moyen de ces vidéos, des réunions Zoom et d'autres moyens encore. Tu fais, Seigneur, que l'intérêt pour le salut de notre âme puisse continuer à brûler dans nos cœurs et que ceux qui n'y ont pas encore pensé puissent d'un coup se réveiller avec ce désir d'avoir cette assurance d'être sauvés, se posent la même question que cet homme riche qui se disait « Mais comment puis-je avoir la vie éternelle ?» S'il te plaît, aide-nous vraiment à être efficaces, à être créatifs et à être opportuns, Seigneur, dans ces temps que nous vivons. Donne-nous l'intelligence pour ces temps présents. Merci encore pour tout, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Nous voulons continuer, même si nous ne nous assemblons plus de la même manière, continuer à t'adorer, à te louer, à te servir, car tu le mérites. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. On se dit à la semaine prochaine pour les vidéos sur la prière et à très vite pour les autres et surtout pour les réunions Zoom aussi que nous avons chaque semaine le jeudi soir sur le numéro de réunion suivant 986 554 0787. Que Dieu vous bénisse.